Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette merveilleuse capsule, nous allons voir le cours M224.04, soit identifier les abris d'urgence. Et pour votre instructeur aujourd'hui, nous avons le merveilleux et tout-puissant élève officier là, avec mes sourires. Je vous ai mis. Donc, en premier, on va faire une petite révision. En fait, là, aujourd'hui, ça va être une capsule pour tous les cadets de l'escadron. Mais pour les prochaines semaines suivantes, on va faire des capsules pour chaque niveau, en fait. Là. Mais aujourd'hui, le cours, c'est un cours qui s'adresse essentiellement au niveau 2. Les niveaux 1, c'est très intéressant pour vous de le regarder parce que vous allez être très bien capable de comprendre. C'est juste la révision. Quand vous ne serez pas capable de savoir c'est quoi les réponses. Mais on va faire des discussions par la suite. Mais vous allez voir les réponses aussi après. Donc, pour la petite révision, on va accompagner ça d'une petite musique. Donc, pour la question 1, on va faire comme dans Dora. Pour la question, que signifie l'acronyme STOP, soit S-T-O-P? Donc, sous une petite musique. Je vous laisse un petit peu de temps pour y penser. Puis, vous l'avez-tu trouvé? Parce que la question, c'est stopper, traiter, observer et planifier. Soit, c'est dans le fond, c'est toutes les étapes. Quand vous arrivez en situation de survie, c'est les étapes à suivre. En premier, il faut stopper ce qu'on fait. Il faut traiter l'observation, observer et planifier ce qu'on va faire. Ensuite de ça, quels sont les 5 éléments de survie? Soit les 5 premières choses qu'il faut faire une fois qu'on a fait l'acronyme STOP. Quelles sont les 5 choses qu'il faut se planifier dans l'ordre? Je vous laisse tout penser. Donc, les 5 réponses sont l'attitude en premier lieu, avoir une attitude positive, se construire un abri, de trouver de l'eau potable, se faire un feu, et par la suite, se trouver de la nourriture. Question numéro 3. Ah, vous avez vu, la réponse, ça s'était disparu. Peut-être parce qu'on peut y répondre avec. Donc, quel est le deuxième élément de survie quand vous vous rendez compte que vous êtes perdu? Donc, la réponse, c'était un abri, bien sûr. Vous n'avez pas des mémoires de poisson rouge, je suis content. Donc, premièrement, on va commencer par le premier point d'enseignement. Ça veut dire soit expliquer les facteurs à considérer lors du choix d'un site pour un abri d'urgence. Donc, qu'est-ce qui est le plus important à faire en situation de survie après avoir pris une attitude positive? Indice sur le vue avant. Est-ce que ce serait un abri, de l'eau, du feu, ou bien de la nourriture? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, c'est un abri, félicitations. C'est pas pour rien que le cours commence sur le sujet de l'abri. Donc, pour ce qui est un abri, ce qui va être important lorsqu'on construit un abri, en fait, ce que ça va vous apporter, probablement, c'est que ça va vous protéger des intempéries comme le vent et la pluie. Aussi, ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous apporter une satisfaction, parce qu'une fois que vous avez construit quoi, vous êtes en situation de survie, ben, ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte un bon moral, ça va vous apporter une satisfaction personnelle, et de plus, ça va vous apporter un certain confort, dépendamment si vous faites bien votre abri, et une certaine sécurité aussi contre, par exemple, les animaux sauvages ou contre les intempéries. Quand vous venez pour construire votre abri, il y a certains facteurs qu'il faut prendre en considération. Notamment, il y a des facteurs qui sont en lien avec le terrain où vous allez construire votre abri. Donc, premièrement, il faut que l'espace que vous allez choisir soit assez grand pour l'abri que vous avez planifié. Vous ne prendrez pas un espace de 2 mètres entre 2 arbres pour construire un abri 2 étages, là, comme Robinson Crusoe. Il faut choisir votre emplacement pour qu'il soit adéquat pour l'abri que vous voulez construire. Par la suite, il faut aussi que l'abri soit dans une position où c'est qu'il n'y aura pas d'inondation comme vous allez dormir. Par exemple, il faut qu'il y ait un bon drainage, comme par exemple, vous pouvez être
hauteur, donc l'eau va s'écouler. Puis aussi, il faut pas que vous soyez proche des lacs ou des rivières, parce que quand il y a des pluies, ben, les lacs et les rivières ils peuvent commencer à monter, puis à déborder, puis là, ben, vous allez vous retrouver dans le lac ou dans la rivière. Puis aussi, il faut qu'il assure l'emplacement du terrain, il faut qu'il assure si l'emplacement, le terrain offre déjà une bonne protection contre les intempéries, ben c'est parfait, vous avez déjà sûr que votre habit n'aura pas à faire. Donc on fait pour ça en plein milieu d'une plaine, par exemple. Donc il faut qu'il y ait une protection contre le vent, la pluie et le soleil. Aussi, il y a d'autres facteurs qui sont en lien avec plus l'emplacement de votre abri. Soit, probablement, il faut qu'il y ait une proximité avec divers objets, comme par exemple, en fait, quand on parle de proximité, on parle surtout d'une question d'économie d'énergie. S'il faut que vous fassiez 1 à 2 km par jour pour aller vous chercher un verre d'eau, ben là, vous allez comme dépenser plus d'énergie que ce que ça va vous apporter. Hein? La survie, c'est surtout une question d'économie. Parce qu'on est en survie, justement. Donc, on cherche à dépenser le moins d'énergie possible pour survivre par la suite. Donc, on va essayer de chercher des proximités d'une source d'eau potable. On va être aussi à proximité, ben, quand vous êtes à proximité d'une source d'eau potable, ben, idéalement, c'est aussi une source de nourriture. On peut le pêcher. Aussi, on va mettre notre matériau combustible pour faire un feu à proximité. Donc, on fait pas, au lieu d'être toujours en train de chercher dans le bois, on peut faire une corde de bois, un endroit où notre bois va être amassé et qui va être proche du terrain. Aussi, vos outils de construction, il faut qu'ils soient proches. Puis aussi, une chose qui ne faut pas se poser, il ne faut pas que ce soit à proximité, il ne faut pas que vous soyez votre abri proche des sentiers des animaux, parce qu'en fait, la chaîne alimentaire dans un milieu sauvage est très active. Puis si vous mettez ça proche des traces, ben, c'est parce que les animaux, eux autres, c'est rare qui. En fait, les animaux repassent toujours aux endroits où c'est qu'ils ont mis leurs traces. Donc, si vous mettez ça, votre abri proche des traces d'ours, ben, ça se pourrait que dans 2 ou 3 jours, vous ayez un ours dans votre campagne. Donc, c'est une source de danger potentiel. Il ne faut pas être proche des traces. Aussi, il faut que votre abri soit visible depuis les airs, parce que si on vous recherche en avion, ben, il faudrait qu'il vous soit capable de vous trouver. Hein? Donc, on ne met pas ça en dessous d'une grande forêt de conifères où c'est que vous allez passer inaperçu. C'est pas une question vous n'êtes pas en évasion, puis il ne faut pas qu'on vous trouve. Il faut justement qu'on vous trouve. Par la suite, il faut aussi que votre emplacement permette de construire votre abri de façon adéquate selon le temps que vous disposez. Si vous arrivez en situation de survie, que le soleil est en train de se coucher, ben, idéalement, on va peut-être commencer par penser à faire un abri très rapide à construire, qui va être temporaire. Puis le lendemain, là, on pourra s'installer un abri qui va être plus permanent. Puis on va pouvoir changer d'emplacement. Donc il faut s'assurer qu'on a le temps de le faire. Parce que si vous n'avez pas le temps, puis qu'il est rendu 9h le soir, puis qu'il fait noir, puis qu'il fait fret, ben vous n'êtes pas bien placé pour survivre. Par la suite aussi, il faut que votre emplacement permette, quand vous allez surtout construire votre abri en question, c'est assez important que le vent soit d'eau à votre abri. En fait, que le vent souffle d'eau, comme ça il peut évacuer les fumées et les cendres de votre feu. Mais il faut aussi qu'il soit face au soleil. Comme ça, le soleil, quand il va illuminer votre journée, ben, il va réchauffer votre abri naturellement. Quelques petites questions. Donc, en premier, quels sont les 3 facteurs concernant le terrain dont il faut tenir compte lors du choix d'un site d'abri? Donc, la réponse c'est choisir un endroit qui est assez grand et élevé pour l'abri planifié et qui permet un bon drainage et aide à protéger contre le vent, la pluie et le soleil. Bravo, 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 bravo. Question numéro 2. Quels sont, maudite musique, excusez, quels sont les 3 facteurs concernant l'emplacement du site dont il faut tenir compte? Donc, la réponse, c'est l'emplacement doit être à proximité d'une source d'eau qui fournit de l'eau potable et des aliments de la pêche. Elle doit être aussi près des matériaux de construction, mais loin des sentiers ou des trous d'animaux.
Dernière question. Vers quelle direction l'entrée d'un abri devrait-elle être orientée? Donc la réponse, l'entrée doit faire principalement dos au côté, d'où provient le vent. Le soleil, c'est pas absolument essentiel, mais c'est un bon bonus. Le vent, tandis que lui, c'est important que vous soyez vraiment dos au vent, parce que si lui, il rentre dans l'abri, vous n'allez pas trouver ça drôle. Par la suite, maintenant, on va voir différents types d'abris naturels. Donc, vous avez presque rien à faire là, pour ces abris-là. Vous faites juste arriver. Puis, c'est un abri qui est déjà fait par la nature. Là. Les animaux sauvages les utilisent constamment. Donc, premièrement, pour un type d'abri possible, c'est un creux sous un arbre. Souvent, les conifères, en fait, mais ce type d'abri-là, ça permet d'être utilisé à la haute. Là. En fait, vous n'avez rien à faire, peut-être à creuser un petit peu autour des branches pour agrandir votre espace de vie. Donc, c'est vraiment pas long, là, surtout en hiver. Là, on va creuser dans la neige, c'est pas compliqué. Ensuite, on va trouver ça sous les arbres, particulièrement les conifères. C'est eux qui vont avoir des branches basses puis épaisses là, qui vont s'offrir un bon couvert végétal. Puis aussi, là, les branches basses, ils vont vous permettre de bloquer l'appui et le vent. Donc, dans le fond, si vous êtes vraiment en situation de survie, puis justement, c'est le soir, vous n'avez pas le temps de faire grand-chose, ben, vous allez juste retrouver un conifère avec de grandes feuilles, avec de grandes branches qui sont basses. Mettons qu'on est en hiver, on peut se creuser un trou, puis voilà, vous avez un trou. Là, les lapins, là, ils utilisent, les lapins et les lièvres, ils utilisent souvent cette méthode-là dans leur vie commune. Là. Un autre abri naturel possible, ben, c'est bien sûr les cavernes. Les cavernes, ça va vous offrir un toit, une température constante, puis ben, c'est solide, là, ça fait des millénaires que ça existe. On va trouver ça le long des falaises ou des côtes. Par contre, les cavernes sont souvent formées par le mouvement des vagues ou des marées. Donc, c'est possible que pendant la nuit, ben, les cavernes, sinon, fait que ça se peut que la marée monte. Fait qu'il faut faire attention, il faut regarder comme il faut, là, c'est quoi hein, comme type de caverne. Un autre abri naturel, ça va être les abris de racines. Donc un abri de racines, en fait, c'est composé, en fait, c'est un arbre qui a été comme déraciné par le vent. Mais en fait, il n'a pas été coupé, là. En fait, c'est le vent qui l'a poussé, fait que ses racines ont levé du sol avec un morceau de terre. Fait qu'il y a déjà c'est déjà un abri en soi, là. Comme vous voyez sur l'image, en fait, il y a déjà une cavité qui a été faite là, qui est protégée. Fait que ça peut servir très bien d'abri. Donc ça va vous permettre d'offrir une bonne protection contre le vent. Puis en fait, vous pouvez ajouter des branches ou des rameaux, puis vous pouvez aussi creuser le sol là, pour agrandir la surface habitable. Mais par contre, attention, parce que lorsqu'il pleut, l'eau a tendance à se regrouper à la base des racines. Par la suite, aussi, il est possible de vous faire des abris improvisés. C'est des abris que vous allez construire à partir d'une base que vous allez trouver dans la forêt, mais vous avez l'upgradé, c'est comme un peu les shows de cadet de vie, là, où c'est qu'on rénove notre abri. T'sais. Mais ça, des abris improvisés, ça va dépendre de plusieurs facteurs par rapport à votre situation. Ça va pas prendre notamment des conditions météorologiques que vous allez avoir proches, si vous êtes dans la jungle ou si vous êtes en Antarctique. C'est des exemples très extrêmes, là, mais c'est pour vous comprendre. Par la suite, aussi, ça va dépendre des matériaux qui sont disponibles. Si vous êtes dans le désert, vous avez juste accès à des cactus, ou si vous êtes justement encore dans la jungle, c'est que ça va être plein de bois. C'est tous des différents exemples. Et aussi, ben là, ça va vous prendre pour combien de temps que l'abri va être nécessaire. Si vous êtes comme Robinson Crusoe, vous allez faire votre petite famille, vous allez être là 60 ans. Ben là, c'est pas le même type d'abri que si vous êtes là et que en fait vous pensez que notamment vous allez te retrouver dans 2 jours. Hein? C'est pas le même type. Donc, premier type d'abri qui est possible de faire, ça va être à partir d'un arbre couché. En fond, c'est un arbre qui a été cassé par le vent, mais lui, il n'a pas été déraciné. C'est carrément le tronc de l'arbre qui est cassé, donc il est comme en triangle de Pythagore. Hein, je vous amène des souvenirs, hein, puis pas parce qu'il y a d'école c'est pas parce qu'il n'y a pas d'école qu'on ne peut pas faire de l'école.
Donc, un arbre comme ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est un arbre qui est naturellement tombé. Idéalement, on ne coupe pas un arbre pour se faire un abri. Par la suite, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper les branches au centre de l'arbre. Comme vous voyez, vous pouvez voir sur le dessin ici, en fait, les branches dans le centre ont été coupées. Ça fait que ça crée une cavité. Ça va vous créer une cavité là, pour faire votre abri. Puis, les branches que vous avez coupées, mais vous pouvez les tresser au travers des branches que vous avez laissées. Comme ça va rendre les parois encore plus résistantes aux intempéries. Ça, c'est un bon abri pour être permanent, là, puis c'est facilement construit. Un autre type d'abri, ça va être à partir d'un tronc tombé. Dans le fond, ça, c'est carrément un arbre qui est tombé, puis il est à terre. Il est complètement à terre. Fait qu'on va utiliser le tronc comme base de notre abri. Donc, à partir d'un tronc tombé, c'est vraiment, ça va être votre base d'abri. En fait, là, on va utiliser, si votre rondin est déjà bien placé, puis il est dos au vent, en fait, ça peut suffire juste de vous coucher contre lui, il va vous protéger du vent, il va pas protéger de la pluie. Pour protéger de la pluie, vous pouvez mettre comme sur l'image des petites branches avec un couvert végétal pour couper la pluie. Puis ça va vous servir aussi, ça peut être un abri qui va être temporaire rapidement, mais en le travaillant un peu, mais ça peut devenir un abri permanent aussi. Donc, il est possible de creuser à la base du rondin pour agrandir la surface. Parce que si votre rondin est vraiment petit, ben là vous avez beaucoup d'espace où vous coucher. Mais si vous creusez en dessous, ben, ça vous agrandit l'espace. Puis ça va aussi si vous utilisez ça peut subir d'excellents outils pour un toit en appentis de rameaux. L'appentis, on va le voir. Donc l'appentis, c'est d'autres types d'abris. Ça, les canettes, on sait beaucoup c'est quoi, parce que c'est ce qu'on fait quand on est en survie, on fait toujours des appentis. Donc un appentis, c'est très pratique et polyvalent, puis c'est facile à construire, puis ça a vraiment un abri fonctionnel permanent, que ce soit permanent à long terme, vraiment longtemps, ou pour très temporaire. Vous avez juste besoin de branches, de feuillage, puis de 2 arbres. Vous allez installer le toit à 45 degrés, dos au vent, c'est vraiment très important, parce que si vous mettez le vent de face, là, je vous laisse deviner ce que ça fait. Puis vous allez installer des branches, vous prenez des branches, là, des conifères, ou une conifère c'est mieux, puis vous les mettez à l'envers, ça veut dire le morceau que vous avez coupé de la branche vers le haut. Comme ça, ça va faciliter l'écoulement de l'eau vers le sol et non sur vous quand vous allez dormir. Ça aussi, ça c'est une caverne de neige. Une caverne de neige, je vous aurais deviné que ça se fait l'hiver. C'est pas très facile de faire ça l'été. En fait, là, c'est un peu comme un coulis. En fait, là, si vous allez trouver. Par contre, ça va être seulement utilisé pour 1 à 2 nuits maximum. Puis comment qu'on fait ça? C'est que vous allez creuser une cavité dans un tas de neige ferme. Si vous faites ça dans les flocons, ben, vous n'allez pas arriver à faire grand chose. Puis ça sera vraiment pas solide. Ce qui est vraiment important, c'est de créer une plateforme pour dormir. Parce que un principe de physique absolument très très simple, c'est que l'air froid descend, puis l'air chaud monte. Fait que si vous créez un niveau dans votre abri, l'air froid va se localiser ici, où c'est que vous ne dormez pas. Puis l'air chaud va se localiser en hauteur, où c'est que vous allez être. Parce que si vous faites ça sur un seul niveau, ben, l'air froid va rester où c'est que vous dormez, puis l'air chaud, ben, elle sera pas où c'est que vous êtes. Puis aussi, ben, ce que vous pouvez faire quand vous dormez, c'est vous boucher votre trou d'entrée, mais il faut vous créer des trous de ventilation là, pour assurer un apport en air frais. Un autre abri aussi possible, ben, c'est le fameux tipi. Là. Le tipi, ben là, ça a été inventé par les nomades, donc c'est facilement déplaçable en cas de besoin. Si vous avez besoin de vous déplacer, vous pouvez traîner votre abri avec vous. Puis ça peut très bien agir en titre d'abri permanent. C'est un abri temporaire ou c'est un abri permanent, mais vous le promenez avec vous. Puis en fait, ça va être là, c'est composé d'une série de poteaux qui vont être inclinés vers l'intérieur les uns contre les autres. Puis après ça, vous ajoutez autour vous pouvez ajouter de nombreux matériaux là, pour protéger des intempéries, dépendamment des matériaux disponibles. Comme par exemple
partir juste pour le fun. Chez vous avez du matériau, vous pouvez utiliser du sand-drap, ça fonctionne très bien, puis rajouter des feuilles par-dessus. Mais en condition de survie, ben là, on va utiliser des feuilles, des branches, etc. etc. Puis aussi, quand vous avez vraiment craqué, et que vous avez fait de la chasse, il faut utiliser la peau des animaux que vous avez cherché. Ok? Là, finalement, ben là, ce serait la fin de la capsule. Oh, c'est triste. Et là, par contre, ce que j'aimerais ça que vous fassiez, ben, je vais vous donner un devoir. Parce qu'en fait, normalement, là, ce cours-là, on est en survie. Puis après ça, vous pouvez aller vous pratiquer à faire des abris, puis on peut les critiquer, puis en apprendre plus en faisant de la pratique. Donc, comme vous n'avez pas d'école, ben, je vais vous demander d'aller faire de quoi. Ben, si vous avez été proche d'une forêt ou si vous avez accès à une forêt, ben, essayez d'aller en faire des abris. Les abris qu'on a vus, là, essayez d'aller vous pratiquer à les faire. Comme par exemple, l'abri de neige, là, c'est facile à faire en hiver. C'est un tas de neige qui est fait. Vous pouvez même faire ça chez vous. Là, le tas que la souffleuse a fait chez vous, ben, c'est assez compact comme ça. Vous pouvez faire ça là-dedans. C'est possible de faire le cru sous un arbre, etc. Là, comme vous en forêt. J'ai essayé d'aller faire ces différents types de bruits. Donc, c'était la fin pour cette première capsule. Donc, je vous rappelle que on va faire une capsule pour chaque niveau à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin qu'on va recommencer l'instruction. Donc, merci et bonne journée. Bon COVID-19 aussi. Bye!